Eh bien, commençons donc le paramétrage de notre module notes scolaires. Comme dans le module scolarité, vous voyez là au-dessus plusieurs onglets. Chacun de ces onglets va nous permettre de configurer un pan bien précis de la partie notes. Voilà. Le premier onglet concerne les périodes. Alors, euh, dans le logiciel Awasits, les périodes, c'est quoi? Les périodes, c'est simplement ce que vous considérez comme trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. C'est ce que le logiciel appelle période. Et en dessous des périodes, nous avons des sous-périodes. Regardez bien là, vous voyez bien que dans l'onglet période, nous avons trois onglets différents. Trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Donc, chacun des trimestres là est une grande période. Et dans chaque trimestre, vous avez ici un tableau qui dit les sous-périodes que nous avons dans ce trimestre. Par exemple, pour trimestre 1, nous avons la séquence 1 et séquence 2. Pour trimestre 2, nous aurons séquence 3 et séquence 4, ainsi de suite. Voilà. Donc, à chaque fois que nous cliquons sur un trimestre, vous voyez bien que le libellé là est remplacé. Nous avons ici le poids du trimestre. Nous allons vous expliquer ce que c'est que les poids tout de suite. Nous avons là le fait que euh, le trimestre soit la période courante ou pas, en fonction du fait que l'une de ces séquences est la période courante. Nous allons aussi en reparler. Donc, nous avons donc là les grandes périodes. Nous avons la possibilité d'ajouter une période, une grande période là, nous avons la possibilité d'en ajouter en cliquant simplement ici. Simplement, si nous avons une période de rattrapage par exemple, nous pouvons l'ajouter en cliquant simplement sur ajouter un trimestre. Nous avons la possibilité de modifier les poids. Alors, qu'est-ce que c'est que les poids? Les poids, c'est simplement les valeurs des périodes. Les valeurs des périodes par rapport aux autres. Retenez simplement ici que cette interface est déjà configurée pour vous. Cette interface est déjà configurée lorsque vous prenez le logiciel. Normalement, dans les établissements du primaire et du secondaire, les poids sont tous à 1. Ça veut dire que tous les trimestres se valent. Toutes les séquences se valent. Donc, c'est pour ça, par exemple, que pour trimestre 1, là, vous allez voir poids sur l'année 1 sur 1. Pour la séquence 1, là, vous allez voir poids sur le trimestre 1, 1 et 1. Donc, tous les poids ici se valent. Mais vous avez la possibilité de les changer si cela ne vous convient pas. Vous cliquez simplement sur le bouton et vous mettez les poids que vous désirez. Si le trimestre 3 a plus de valeur que les deux autres trimestres, vous pouvez changer le poids du trimestre 3. Voilà. Eh bien, maintenant, lorsque nous sommes dans un trimestre proprement dit, nous avons la possibilité de modifier le libellé de ce trimestre. Nous cliquons simplement là. Vous voyez que là, je peux modifier le libellé de trimestre 1. Je peux modifier son libellé en anglais. Très important de renseigner les libellés en français et en anglais, simplement parce que les bulletins des enfants anglophones auront ce libellé-ci. Je peux modifier son poids et je peux modifier son poids annuel là et je peux modifier aussi son numéro d'ordre. Son numéro d'ordre, c'est le numéro d'affichage dans le bulletin. Voilà. Donc, ici, comme nous vous le disons, cette interface est déjà configurée lorsque, à chaque fois que vous allez créer une année, cette interface se configure toute seule. La seule chose que vous aurez à venir faire ici, je crois que c'est la plus importante, la seule chose que vous aurez à venir faire, c'est simplement dire dans quelle période vous êtes en train de travailler. Donc, puisque l'enregistrement des notes se fait dans une période bien précise, vous avez la possibilité donc ici de venir choisir. Par exemple, si vous êtes déjà au trimestre 2, vous venez là et que vous êtes à la séquence 4, vous avez donc la possibilité de définir la séquence 4 comme séquence courante, donc comme sous-période courante. Vous cliquez simplement et vous voyez là dans trimestre 1, nous n'avons plus trimestre 1 comme période courante, ni la séquence 1. Mais si nous allons dans trimestre 2, nous voyons bien que la séquence 4 a été définie comme séquence courante et ici le trimestre 2 a été défini comme période courante. Donc,
En réalité, ce que vous avez vraiment besoin de savoir ici, pour nous résumer, nous avons dit beaucoup de choses. Pour nous résumer, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette interface va vous permettre de venir définir la période courante, la période dans laquelle vous voulez travailler. Puisque vous allez être en train d'enregistrer les notes et autres dans le module, il faut que vous sachiez dans quelle période est-ce que vous êtes en train de le faire. Les autres actions sont bien là. Vous pouvez modifier le libellé d'une période. Vous pouvez changer les poids. Vous pouvez ajouter une période. Bref, les autres actions sont là pour vous permettre vraiment d'adapter le logiciel à votre style de gestion. Bien, nous vous donnons donc rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons commencer des choses un peu plus simples, un peu moins compliquées. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous au prochain.